Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voulais remercier aux nombreux abonnés. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications. Pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, partagez. Avant de démarrer, je voulais également remercier la personne de Sciences Po Lille pour m'avoir envoyé certaines goodies. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, pas de thème à aborder, ça va être la visite du potager au mois de mars. Allez, on est parti. Visite du jardin potager, donc au mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc j'ai semé, enfin j'ai replanté plutôt. Hop. À ce niveau-là, on peut le voir ici. On voit que ça a bien pris. C'est des oignons rouges. Donc c'est dans ma parcelle de fraisier. J'ai mis des oignons rouges. On voit que ça a très bien pris. Mes artichauts, ils sont toujours là. Malgré le froid, on avait vu que ça avait souffert un petit peu, mais c'est encore là. Sur cette parcelle-là, je commence à avoir des orties qui commencent à arriver. Donc ça, c'est pas grave. Ça va me servir sûrement pour vous faire une vidéo sur le purin d'ortie. Et plus généralement sur le purin tout court. Un purin d'herbe, ça marche très bien. Ça permet aussi de revigorer certaines plantes qui seraient trop serrées dans leur petit pot. On expliquera ça plus tard. J'ai quelques choux qui sont là. Pourquoi pas. On voit que l'ail est bien reparti. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quelques carottes qui sont au fond. Ma pompe toujours pas fini de réparer. Je suis en train de modifier pour faire un clapet anti-retour un peu plus efficace. Pour avoir un peu plus d'eau sans avoir trop d'efforts pour pomper. Ce qu'on avait repiqué, on voit que ça continue à se développer. Il n'y a pas de raison. Ça c'est de l'ail. Entre temps j'ai remis des oignons qui sont pas encore, on voit pas, qui sont pas encore sortis, mais j'optimise ma parcelle. Sur cette même parcelle, j'ai fait un semis entre les piquets de carottes. Donc faut pas être surpris, ça peut mettre 3 semaines à sortir. Et j'ai replanté, je vais tester de faire de la mâche en cette période-là. On verra bien ce que ça donne. Cette autre parcelle, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des fèves qui sont sorties, mais qui ont pourri. Il fait trop froid. C'est pas grave, faut tenter. Ce qui se passe, c'est que j'ai ressemé des petits pois, des fèves également. Donc on voit que certaines commencent à ressortir. Donc faut pas s'inquiéter. On n'est pas pressé. L'objectif, c'est de pouvoir récolter en mai ou au pire en juin. Des fleurs qui arrivent là dans le petit coin. Hop, si je vais à l'autre partie de la parcelle. Donc là c'était pareil, c'était de l'ail. Ici c'était les premiers semis qu'on avait fait de laitue et de radis. Hop là. Donc on voit que les radis sont bien sortis. Donc il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin d'éclaircir puisque moi je sème graine par graine. Alors oui, ça demande un peu plus de temps, mais finalement derrière j'ai rien d'autre à faire. Vous pouvez faire des semis à la volée et éclaircir, ça marche aussi très bien. Hop, je vais refermer ça. Ma butte, il n'y a rien qui est sorti encore sur les fèves et les petits pois. À suivre, je ne suis pas pressé, c'est une expérience, on verra bien. Sur cette parcelle-là, je n'y ai rien mis, on attend. Entre temps, j'ai mis des planches pour pouvoir traverser, éviter, comme j'ai une terre qui est très argileuse. Donc c'est moins vrai dans les parcelles, puisque c'est amélioré, mais au moins j'ai mis quelques planches pour éviter d'avoir trop de terre sous les chaussures. Notre parcelle. Sur celle-ci, on voit que les poireaux continuent à se développer. Je les laisse, j'en ai pas besoin pour l'instant.
On les récoltera au moment voulu. J'ai fait un semis de persil ici, qui sortira plus tard. On voit que l'ail se développe bien, hein. Donc encore une fois, ça, je repique chaque année donc dans ces pousses-là. Et c'est ça que je replante sur mes différentes parcelles. Dans cette zone-là, on avait mis des petits pois. Alors on voit pas grand-chose à l'heure actuelle. On va essayer de zioter quand même. On voit que les petits pois, ils sont là, commencent à sortir, à germer. Je vais essayer d'écarter, hop. Donc encore une fois, c'est pareil. Si vous n'avez pas encore semé vos petits pois et vos fèves, il n'est pas trop tard. Dans l'Oise, il fait froid en ce moment, donc il n'y a que à partir de mercredi de la semaine prochaine où on va avoir des températures qui resteront au-dessus de 5 degrés. Donc ça, c'est qu'à cette période-là, entre guillemets, que les petits pois, ils apprécient et qu'ils prennent pas de coups de froid. Donc il n'est pas trop tard. Ici, ça sera ma parcelle de pommes de terre. On verra tout à l'heure, hein, elles sont déjà germées, sont prêtes à être mises. Généralement, je les mets au mois d'avril. Ce qu'il faut retenir, c'est éviter de les mettre quand il y a des gelées. Vous pouvez également les mettre tout au long de l'année. Certaines seront assez fortes pour repartir si jamais elles sont couvertes. Ici, une autre parcelle qui n'est pas du tout travaillée. Le carton va me permettre justement d'ameublir la terre. Si on regarde là-dessous, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit concrètement, hein, il y a de la vie. Hein. D'accord? Donc faut pas hésiter. Sol vivant, ça veut dire un sol qu'on ne travaille pas. Et c'est les micro-organismes qui vont travailler pour nous. Donc là on voit il y a des vers, etc. Vous pouvez aussi, ça peut être une astuce, on s'aperçoit sur le carton, on apprécie ça, ça marche aussi avec le bois. Vous avez les fameuses limaces. Donc je sais que certains d'entre vous sont ennuyés avec cela. On en voit encore une autre. Il y a une technique aussi hein, qui peut être tout simplement de faire des récoltes. Alors c'est un peu bizarre de dire on fait des récoltes de limaces, mais si vous voulez les éliminer, ça peut être votre choix parce que vous êtes envahi. Sachez que le carton et le bois, elles apprécient ça. Sur cette parcelle-là, ça devrait être la même chose. Hop, voilà, on voit les limaces. Moi, généralement, c'est une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Je soulève, j'en récupère quelques-unes, je les donne aux poules, tout le monde est content. Et puis, ça me permet d'en avoir un petit peu moins pendant l'été. Encore une fois, c'est pas très grave pour moi, je préfère planter plus, même si certaines pieds de salade vont mourir, c'est pas très grave. Au moins, on nourrit les micro-organismes. Et s'il y a des limaces dans le jardin, c'est qu'elles ont une raison. Elles sont là aussi pour manger tout ce qui est pourri, tout ce qui est moisi. Hein, ils ont un rôle. Encore une fois, il n'y a pas de choses sur Terre qui ne servent à rien. Généralement, si on dit que ça ne sert à rien, c'est qu'on n'a pas compris à quoi elles servaient. Ici, on avait mis les échalotes, les oignons. Hop, si je soulève un peu de paillage, on voit que ça commence à partir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a plus qu'à attendre et à récolter au printemps. Donc là pour l'instant rien sur la butte hein, comme j'expliquais, on verra plus tard. Cette parcelle là elle n'est pas travaillée, c'est pas la période. Ici qu'est-ce que l'on a? Donc culture en lasagne, le principe c'est plusieurs couches hein, de carbone, d'azote avec une couche de terre à la fin au-dessus. On voit qu'il y avait des petits poireaux qui sont toujours là, il n'y a pas de problème. Ici j'ai mis à la volée des petits pois. Hop, c'est intéressant de voir. Donc on voit commence à partir. Donc malgré tout le tas hein, qu'il y avait de paille ou de foin au-dessus là. Donc on voit il y a des organismes dedans, c'est pareil. Et on voit que la terre, voilà, c'est argileux certes, mais c'est assez souple. Voilà pour cette première partie de visite du potager. Je vais couper, je vais vous montrer une autre zone. Donc là je suis dans la partie où il y avait mes framboisiers, si vous n'avez pas vu la vidéo justement sur comment multiplier, etc. Donc on voit que
bah, tout est bien. On a les bourgeons qui sont là. Certains endroits, on peut le voir, commencent déjà à fleurir, donc c'est bien. Tout se déroule bien, en tout cas pour cette partie-là. On va aller dans une autre zone. Je vais couper pour voir les repiquages que l'on avait fait. Alors, je suis dans un autre endroit de mon jardin. On n'a pas encore vu cet endroit-là, donc j'y mets des fleurs. Et l'objectif, c'est à terme, c'est de pouvoir avoir des petits fruitiers avec des arbres un peu plus grands au-dessus. Et donc, j'ai refait du piquage en mettant juste tige par tige sur tout ce qui était des cassis et des groseilles à macro. Donc, mélanger des fleurs, etc. On voit que leur piquage, un peu comme je vous l'ai dit, sans vous prendre la tête, ça marche très bien. Voilà, c'est verdi, c'est parti. Ici, j'ai bien des bourgeons. Pareil, c'est vert, donc c'est reparti. Donc j'ai démultiplié certaines groseilles à macro, comme ça, sans me prendre la tête. Et on voit que ça marche très bien. Et ici, le mois prochain, j'ai un pêcher. Et je vais pouvoir commencer à le tailler. Parce que là, il y a une quantité de bourgeons. Cet endroit-là, un artichaut, ça fait 4 ans qu'il est là. On voit que lui, il a très mal supporté le gel. On verra bien au printemps la tête qu'il aura. Ce sera intéressant que je mette cette vidéo de côté pour pouvoir la ressortir et voir comment ça évolue. J'ai un autre endroit près de ma terrasse où j'ai des fraisiers. Et en fait, je récupère les stolons chaque année que je remets dans mon autre zone. C'est comme ça que j'ai construit ma parcelle avec un peu de temps, mais c'est pas grave, du temps j'en ai. Et au moins ça m'a permis d'économiser de l'argent. Allez, on va aller à l'intérieur pour voir les semis. Voilà, les semis, ils sont là. Ça se passe bien. Les fameuses pommes de terre que je ne mets pas en terre encore. Hein. Donc là, on voit, elles sont plus que bien germées. Il n'y a pas de souci. Ça craint rien, vous pouvez les faire partir plus tôt, c'est pas gênant. D'autres semis. Je vais faire partir des petits semis de poireaux pour plus tard repiquer et profiter un petit peu de ça. Les pieds de tomates, ma salade, quelques fleurs, etc. Du persil. Donc n'hésitez pas à mélanger, je vous l'expliquais, les pieds de tomates avec les aromatiques. Si je zoome ici, par exemple, on voit, hop, ça commence à sortir. Hein. Donc j'ai mis du persil, j'ai mis du basilic, j'ai mis du thym. Donc on voit bien au fond du dépôt. Ça commence à sortir. C'est une petite astuce, ça coûte rien. Ça nuit pas, au contraire, à vos pieds. Et puis quand vous allez repiquer, vous allez tout repiquer d'un coup. Et puis du coup, vous êtes content de pouvoir cueillir un peu de basilic ou autre, ou de persil lorsque vous allez faire vos récoltes cet été de tomates. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao ciao.